seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée du début du mois de juillet, c'est incroyable comment le temps passe vite. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire une chronique sur le pardon. J'en ai souvent parlé, mais je vais commencer avec cette phrase de Confucius. Je vais vous la dire 2 fois parce qu'elle est forte, pas à peu près. C'est Confucius qui a dit ça. Si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare 2 cercueils. Je vous la répète. Si tu prépares le chemin de la vengeance, si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare 2 cercueils. Ça veut dire que quand il y a de la vengeance et de la haine, il n'y a personne qui est gagnant. Personne. Les 2 vont perdre. Alors, pourquoi pas décider de pardonner? Et je vais vous raconter l'histoire que vous connaissez peut-être, peut-être pas, parce que ça fait longtemps que c'est arrivé. C'était le 3 juillet 1979. Chantal Dupont, 14 ans, et un de ses amis, Maurice Marcil, revenait d'un spectacle à la Ronde, si ma mémoire est bonne, et ils étaient sur le pont Jacques-Cartier, et ils sont tombés sur 2 hommes qui, imaginez, là, ils ont 14 ans, ils ont jeté Maurice, ils l'ont tué, ils l'ont jeté en bas du pont, et Chantal, elle a été violée. C'est terrible comme histoire. Et ils l'ont aussi jeté en bas du pont. Et les parents de Chantal, que j'ai connus, je suis même allé manger chez eux, des êtres, Louis Dupont, entre autres, le papa, et c'est des êtres exceptionnels. Eux ça a pris quelques jours avant de retrouver les corps, mais avant que le corps soit retrouvé, il y avait eu, comme c'était des grands croyants, là, des croyants extraordinaires, et d'une vraie foi solide. Et un jour, alors qu'ils étaient en prière, parce que c'est de grands priants, ils ont dit, Notre Père, ils sont arrivés, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ils ont comme eu, ce qu'il explique comme quelque chose au cœur, où ils ont senti que Chantal était décédée, mais que Dieu leur demandait de pardonner jusque-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pardonné aux assassins de leur enfant. Ça, là, c'est le... Moi, j'en ai vu du monde dans ma vie, là, en 28 ans. Ça, c'est le top que j'ai vu. Et à l'époque, il y a des journalistes puis des gens qui sont encore vivants, les ont traités de tous les noms, en disant qu'ils n'aimaient pas leur fille, qu'ils n'aimaient pas... Mais c'était du n'importe quoi, parce que l'Évangile vrai, il dérange. Quand Jésus nous dit, et c'est pas facile d'être chrétien et d'être croyant quand on le réalise, quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal », c'est toujours bien pas très à la mode de nos jours, hein? C'est tout le contraire de la société où on cherche à se venger, puis œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, ce couple-là, ils m'ont beaucoup appris. Quand tu es capable de pardonner jusque-là, c'est que tu as quelque chose dans le fond de toi qui est magnifique. Il y a quelque chose au fond de ton cœur qui est plus grand que toi-même. Et c'est que ce sont des gens qui sont tellement habités par Dieu lui-même que ça en est presque inimaginable. Et ils ont été jugés parce qu'ils étaient de vrais disciples de Jésus. Tout ça pour vous dire ce matin que moi, je vous suggère dans votre vie, je vais toujours vous suggérer ça, même si parfois c'est difficile et ça fait mal de pardonner. Vous n'en serez que plus heureux et que plus heureuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Vous savez que tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des menaces de guerre, on entend parler de guerre, etc. Et on a voulu vous offrir la colombe de la paix. Elle est en épinglette. Et regardez bien à l'écran, en haut de la colombe, il y a une belle petite croix qui est magnifique. Et au centre de la croix, un diamant synthétique. Cette épinglette, elle est déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet. Vous savez que c'est toujours un mois plus difficile, mais je vous fais totalement confiance et aussi je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois en épinglette. Il s'agit de l'épinglette de la colombe de la paix. C'est orné d'une petite croix et au centre de la croix, un joli diamant synthétique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en ce mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui à la fête du saint apôtre Thomas, c'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, versets 24 à 29. Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvèrent de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Frères et sœurs, Thomas nous ressemble extraordinairement. Vous voyez, dans la parole de Dieu, on nous parle de son frère jumeau. Mais qui est ce frère jumeau? En fait, l'apôtre saint Thomas, il est comme nous, en fait. Nous, dans notre génération aujourd'hui, nous voulons avoir l'expérience, nous voulons toucher. Il faut que Dieu nous donne des signes palpables, des signes visibles pour ancrer notre foi. Et c'est ce que nous voyons avec Thomas. Mais avant de voir quel est l'enseignement qu'il nous donne, remarquez d'abord que quand Thomas arrive, il arrive le soir de l'apparition, après que les autres ont vu Jésus. Il dit, tant que je ne mets pas ma main dans les plaies des poignets, dans la plaie de son côté, je ne vais pas croire. La question que j'aimerais bien vous poser, c'est qui a pu parler de ça à Thomas, le soir de la résurrection? Où était-il quand Jésus est venu? Imaginez Thomas qui se balade dans la ville et il voit cela. Il voit que tout le monde va mal. Les disciples sont abattus. Les gens qui suivaient Jésus sont désorientés. Et il arrive, il trouve ses confrères et eux lui disent, Jésus est ressuscité. Thomas lui dit, non, mais là, vous avez eu un truc là, ça ne marche pas. Et ce qui est beau, c'est que Jésus va apparaître pour donner la vérité à Thomas. Il va dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, l'enseignement aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que les signes et les miracles ne sont pas là pour susciter notre foi. Les signes et les miracles sont là pour affermir notre foi.
Saint Augustin le dit parfois et le dit souvent, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'être intelligent pour croire, mais j'ai besoin d'être intelligent pour mieux comprendre ce que je crois. Et c'est important. La foi, c'est un saut vers l'inconnu, un abandon entre les mains de Dieu. Mais j'ai besoin de l'expérience au concret, des lieux où exercer ma foi pour que celle-ci se solidifie, pour que celle-ci puisse s'ancrer dans la vie au quotidien. Et c'est pourquoi saint Thomas nous donne cette expérience aujourd'hui comme apôtre. Il nous dit, oui, il faut croire, mais il ne faut pas simplement croire sans vous poser des questions, frères et sœurs. Il ne faut pas croire sans chercher. Ici, Thomas nous invite à la recherche de la vérité dans notre foi. J'aimerais vous poser la question, frères et sœurs. Combien sommes-nous qui cherchons à nourrir notre foi? Combien sommes-nous, chrétiens catholiques, qui cherchons à nous former pour que nous ayons une foi solide, dure, basée sur le Christ Jésus? Oui, la prière est essentielle. La prière est même le cœur. L'Eucharistie est même le cœur. Mais tout autour de l'Eucharistie, tout autour de la prière, il y a une formation qu'il faut avoir. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître les enseignements de l'Église. Et c'est sur ça que s'articule d'une manière spéciale notre foi. Et saint Thomas, aujourd'hui, par son expérience, nous fait comprendre que le Seigneur nous pousse à faire ce saut. Même si nous ne comprenons pas beaucoup de choses, commençons par croire. Et quand nous allons croire, alors les yeux de notre cœur pourront s'ouvrir. C'est comme dans l'ordre de l'amour. Pour mieux connaître l'autre, il faut que je commence par l'aimer. Et dès que je commence à l'aimer, en fait, j'ai une connaissance plus approfondie. C'est la même chose avec Dieu. Pour les réalités qui nous dépassent, mieux vaut les aimer. Et à travers l'amour, nous allons les comprendre et les connaître. Et saint Thomas aussi, comme apôtre, il nous donne l'enseignement de ceux qui ont tout quitté pour suivre le Christ. Ceux qui ont tout quitté pour donner leur vie à Jésus-Christ. Même si parfois il y avait des doutes, même si parfois il y avait des chutes, ils n'ont pas abandonné. Et pour nous aujourd'hui, c'est important. Dans notre monde qui se veut athée, qui se veut même anti-chrétien, il faut le dire ainsi, il faut garder la foi et l'espérance. Il faut garder cet attachement à Jésus sans jamais se décourager. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et nous garde par l'intercession et la prière de l'apôtre saint Thomas. Que le Seigneur nous accorde cette grâce particulière d'être des apôtres à sa suite, des hommes et des femmes capables d'être heureux, joyeux, pleins d'espérance derrière Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et nous fortifie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce début du mois de juillet, je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait dessiner pour nous. Il s'agit de la colombe de la paix. C'est en épinglette, c'est plaqué or. Et vous allez la voir à l'écran, c'est de toute beauté parce que au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix et il y a un beau petit zircon dans le centre. Je vous le dis, c'est vraiment de toute beauté et vous ne serez pas gêné de porter ça, je vous le dis. C'est vraiment extraordinaire, ça se donne bien en cadeau. Vous pouvez vous faire ce beau cadeau-là aussi. Je vous rappelle que cette belle épinglette, elle est déjà bénie. Je vous remercie de tout cœur. Vous savez que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur. Vous savez que quand l'été arrive comme ça, quand c'est le mois de juillet qui arrive, vous savez, on est des humains, hein, j'en suis un moi aussi. Alors, il y a toujours une nervosité parce que pendant l'été, il y a des gens qui arrêtent de faire leurs dons, sont partis en vacances, bon, peu importe. Mais moi, je vous demande un effort spécial pour pas qu'on arrive à la fin de l'été avec des problèmes financiers. Je vous fais totalement confiance. Merci de tout cœur. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Parce que Jésus, moi, il m'a sauvé la vie. Parce que dans la période où je m'aimais pas, que je me détestais, comme je l'ai mentionné, j'ai retenu une phrase qui me disait « Aime-moi tel que tu es ». Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre à défaut de le comprendre,